Comment le faire craquer et qu'il pense constamment à moi? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental et j'ai avec moi coach Jenny. Salut coach Jenny, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Bonjour à vous. Yes, alors ça me fait très plaisir de t'avoir avec moi pour une nouvelle vidéo où on va évoquer avec vous cette notion justement de comment faire pour qu'il craque, comment faire pour qu'il pense à vous. J'ai coach Jenny avec moi qui est spécialisée sur le profil évitant, sur ces hommes qui ont effectivement des caractéristiques atypiques et sensibles. Première question que j'ai pour toi, Jenny, justement, c'est est-ce que tu as des personnes qui viennent vers toi et qui te disent « Tiens, Jenny, voilà, j'aime cet homme, je suis folle amoureuse de lui, j'aimerais pouvoir le conquérir. » Est-ce que ce sont des questions que tu obtiens en coaching? J'en ai beaucoup et je dirais qu'il y en a de plus en plus. Effectivement, parce que je vois aussi cette sensation. Il y a de plus en plus de personnes qui se posent des questions. Elles peuvent être dans des relations positives, mais avec un homme évitant, ou vous êtes dans une situation un petit peu... vous n'avez pas le contrôle, une relation à sens unique également. Donc, je voulais qu'on fasse cette vidéo pour parler de comment le faire craquer, comment faire pour qu'il pense à moi. La première chose qui te vient en tête, c'est quoi, Jenny? Je pense qu'il faut déjà marquer son esprit. Il faut marquer son esprit pour pouvoir le captiver, en fait. Et si vous parvenez, en fait, à le captiver, naturellement, vous occuperez ses pensées. Et si vous occupez ses pensées, il y a tout un effet qui se produit, en fait. Du coup, vous allez le connecter à vous. Et si tu veux, ça me fait penser à une phrase que je dis souvent en coaching, les amis. Je sais que vous avez envie de conquérir cet homme. Je sais que c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de bâtir une relation. Et comme tu l'as dit, il faut marquer les esprits. J'ai l'impression, et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, et Jenny, tu pourras me dire aussi, mais j'ai l'impression que, mesdames, quand vous aimez, vous allez mettre votre personnalité de côté. C'est-à-dire que vous n'allez pas chercher à marquer les esprits, vous allez chercher à ne pas faire d'erreur. Et il y a une énorme différence entre je ne veux pas faire d'erreur, donc je fais les choses les plus simples du monde, comme n'importe quelle femme, et je cherche à marquer les esprits, donc à me différencier. Comment est-ce qu'on pourrait se différencier, Jenny, aujourd'hui? Comment est-ce qu'on pourrait marquer les esprits? Et d'ailleurs, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il y a quand même une énorme peur quand on aime, enfin pour vous, mesdames, quand il y a un homme qui vous plaît, comme ça arrive un petit peu rarement, vous y mettez toute votre énergie. Exactement, parce que en fait, vous créez trop d'enjeux. Et en créant trop d'enjeux, vous mettez énormément de pression et du coup, vous n'êtes plus vous-même parce que vous êtes complètement focalisé sur cette personne à séduire, à conquérir, à avoir envie de plaire, à répondre donc à tout... à cocher toutes les cases pour lui. Le problème, c'est que en fait, vous n'êtes plus vous-même. Alors que c'est cette simplicité, ce naturel qui fait partie de votre charme, qui va plaire à l'autre. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et en fait, ça, c'est un élément qui est indispensable. Parce qu'on peut pas appliquer des techniques, comme on parle souvent de push and pull sur cette chaîne YouTube, on peut pas appliquer ces techniques si on part du principe qu'on n'est pas assez bien pour l'autre, si on part du principe qu'on n'a rien à lui offrir, qu'on peut rien lui faire découvrir, et si en fait vous me dites « Alex, moi je veux le faire craquer, et puis ce que je veux c'est qu'il pense à moi, mais que vous êtes en demande, vous êtes acquise », les dés sont pipés. C'est-à-dire que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est sûr qu'on va se mettre en position de demande. Donc la première étape, je pense, pour réussir à faire craquer un homme et qui pense à vous, c'est effectivement de partir sur une dynamique de « je montre ma personnalité », j'innove dans les rendez-vous, je prends du plaisir à marquer les esprits, parce qu'une fois que c'est fait, alors là, l'homme, il commence tout de suite à penser à vous. L'étape d'après, à mes yeux, c'est de rester un challenge pendant une période. Et j'ai fait une masterclass, je me suis fait détruire parce que vous étiez pas contentes, mesdames, mais je vous ai dit, la séduction, ça dure 1 an. C'est-à-dire qu'avant d'être en couple, il y a 1 an de séduction. Et c'est là où arrivent les problèmes, au bout d'1 an, normalement. Effectivement. Normalement. Parce que là, du coup, on se rend compte que vous avez un contrôle total. Mais plus sérieusement, ce que je voulais vous transmettre, c'est peut-être qu'il faut faire durer la partie de séduction, la partie de plaisir, la partie de jeu. Et ça, pour vous, c'est compliqué parce que vous l'aimez, vous le voulez à vos côtés. Qu'est-ce que tu penses de ça, Jenny, de faire un peu durer le jeu de séduction? C'est important, puis c'est bien parce que ça vous permet justement d'explorer ce potentiel de séduction et donc de vous challenger à tour de rôle. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire durer un jeu de séduction et que cet homme-là ressente le besoin de faire plus, d'envoyer plus de messages, d'appeler, de proposer des rendez-vous, je le sais, mesdames, de vous dire ses sentiments également. Comment est-ce que tu penses qu'en termes d'exercice ou d'action,
Qu'est-ce que tu recommandes aux personnes que tu accompagnes en coaching? De varier les plaisirs, en fait, de varier les sensations, les plaisirs, de découvrir, en fait, de nouvelles choses ensemble, à deux. C'est partager aussi des choses que vous-même, vous allez connaître et que vous allez partager, en fait, avec l'autre, de manière, en fait, et pas à donner quelque chose à la relation, à partager, en fait, avec votre personne, avec l'autre qui, du coup, va être dans un profil évitant. En fait, c'est échanger pour pouvoir, en fait, vous apporter mutuellement. Il faut savoir une chose, c'est vrai que là, on vous demande de prendre des risques. On vous demande de vous montrer, c'est-à-dire de dévoiler votre personnalité. On vous demande de pas hésiter à avoir des envies, à avoir des désirs et à faire en sorte de pouvoir les évoquer. Sans être dans l'excès. Exactement. Et je dirais que c'est très important de le faire avec le sourire. Tu vois, l'état d'esprit aussi de ne pas se mettre trop de pression, de pas se dire il faut absolument que ça marche, il faut absolument que je puisse le conquérir. Tout ça, cette pression-là, on la ressent. Nous, les hommes, on ressent vraiment cette pression-là. Tu parles de varier les plaisirs. Moi, j'adore ce terme. Parce qu'en fait, quand on va varier, ça veut dire qu'on va aussi éviter la routine. Et la routine, c'est le tue l'amour numéro 1 pour les hommes. Ça a été dit, ça a été fait. C'est montré par une étude ici aux États-Unis. C'est vraiment cette notion de aujourd'hui, les hommes détestent la routine. Et pour vous, mesdames, ça va vous rassurer. S'il y a une routine, ça veut dire que c'est rassurant, il est encore là, il est encore présent. Comment est-ce qu'on peut casser la routine, Jenny? Est-ce qu'il faudrait faire la liste de ses envies? Est-ce qu'il faudrait essayer de planifier les choses en amont? Comment tu ferais, toi, pour casser cette phase de routine et puis toujours varier les plaisirs, justement? Déjà, dans un premier temps, je dirais qu'il faut pas reporter les choses à plus tard. Donc, c'est important de programmer, en fait, des activités, des sorties, des ateliers au cours de la semaine ou alors sur le mois, de manière, en fait, à vous tenir à ce que vous avez prévu. Donc, ce que vous avez anticipé. Et c'est aussi, des fois, si vous avez une semaine difficile, fin de semaine, vous vous retrouvez, on lâche prise, on profite, on s'amuse. On peut faire même, ne serait-ce que même un plateau télé. Un plateau télé, ça peut être agréable parce qu'on va se raconter un petit peu des anecdotes, des confidences sur la semaine, des choses qu'on a pu, des personnes qu'on a pu retrouver, donc avec qui on a pu échanger. C'est avoir ce temps en tête à tête qui vient renforcer le petit cocon, en fait. J'adore. J'adore l'idée aussi, comme tu l'as dit, moi j'ai tout de suite tilté, c'est-à-dire ne pas remettre un peu au lendemain, ne pas repousser, ne pas avoir peur d'être force de proposition. Alors le côté plateau télé, il faut juste que vous puissiez retenir une chose, c'est que on peut pas toujours être à fond. Parce que moi je vous le dis, tu vois, je dis souvent, faites le push and pull, appliquez des techniques, créez de la nouveauté, mais il y a aussi à un moment donné où on a besoin de souffler. Et c'est pour ça que j'adore ce que tu peux dire, c'est finalement, il faut pas se mettre trop de pression sur les épaules. Non, puis même la simplicité. Si par exemple vous avez une petite baignoire à la maison, vous vous retrouvez en couple, vous prenez un petit bain moussant, ça vous relâche, ça vous détend, vous pouvez faire un petit massage. Il y a un petit contact intime, personnel, où du coup, vous êtes en fusion en fait. Donc là, mesdames, l'idée c'est de faire parler vos envies. Vous pouvez les mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous démarquer? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour varier? C'est les deux gros éléments pour l'instant que je retiens de cette vidéo, c'est-à-dire marquer les esprits et puis en même temps varier les petits plaisirs. Et vous verrez que dans la simplicité, comme le bain moussant, comme le plateau télé, comme le fait de se faire un petit massage avec les petites bougies, les petites senteurs, etc. Tout ça, ce sont des petits points qui font qu'on s'en souvient. Parce que pour moi, en fait, ce qui va faire qu'un homme craque pour vous, mesdames, et qui pense à vous, c'est quand vous êtes dans son inconscient. C'est-à-dire qu'il passe des tellement bons moments avec vous, il s'éclate, c'est le fun, il y a du sourire, mais aussi plein de belles activités. Et forcément, en fait, ça va rester dans son esprit. Ouais, si vous créez des souvenirs. Vous créez des souvenirs et du coup, c'est des choses qui restent en lui. Et des fois, il peut, par exemple, être en train de travailler, il va repenser à la veille parce que vous avez une crise de fou rire ensemble, il va avoir ce petit sourire, en fait. Et donc, il va se reconnecter automatiquement à vous, il va repenser à ça et c'est un moment qui a été fort pour lui. Et je pense que c'est là où il faut, surtout avec un évitant, accepter de prendre une petite distance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est important aussi de le laisser un peu venir vous conquérir, vous charmer. On va pas se mentir, les hommes, surtout les hommes que vous désirez, mesdames, si vous êtes là, c'est que c'est un peu le côté chasseur chez eux. Ce sont des hommes qui ont envie de vivre des choses extraordinaires. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas paniquer et se dire, là, c'est à lui de venir à moi? Déjà, c'est comprendre que la distance, c'est pas quelque chose de mauvais, en fait. La distance, c'est quelque chose qui est propre à chacun, dont on a besoin pour pouvoir se retrouver soi-même dans son espace. Et c'est un moyen qui nous permet de nous ressourcer. Donc, il faut pas aller envahir l'espace de l'autre. Et cette distance, elle est nécessaire pour aussi apprécier les temps que vous passez ensemble. Parce que il faut aussi pouvoir créer cet effet de manche.
J'adore. Donc la distance, ça peut être un bon effet. Et en fait, sans distance, il n'y a pas de manque. Parce qu'on peut pas se voir tous les jours et se manquer. Ça peut être de la dépendance, de l'obsession, ça va marcher pendant un mois, mais après, c'est fini. Et il faut créer de la frustration aussi. Bien sûr. Et donc, c'est exactement ça, les amis. Vous allez pouvoir créer aujourd'hui du manque en prenant une petite distance. Je sais que ça paraît surprenant, mais comme je vous le disais, si vous êtes ensemble, si vous voyez tous les jours pendant un mois, c'est sûr que c'est incroyable. Mais vous pourrez pas me dire que la personne que vous aimez vous manque. C'est impossible. Vous voyez tous les jours pendant des heures et des heures. Donc, ce que l'on veut, c'est savoir prendre une petite distance. Et je sais, Jenny, que toi, tu parles de créer une frustration, justement. Ça veut dire quoi, ça? Créer une frustration, ça veut dire créer du désir, créer de l'envie, créer de l'excitation, de manière à ce qu'on puisse prendre du plaisir ensemble. Donc, si vous êtes toujours ensemble, à être collés, serrés, à plus vous lâcher, il n'y a pas cet effet de manque. Donc, après, on peut aussi facilement se lasser de ce qu'on a. Et là, en fait, c'est sûr, vous perdez cet homme. C'est-à-dire, si on parle de comment le faire craquer, comment faire pour qu'il pense à moi, la routine, ça fonctionne pas. Le fait d'être tout le temps l'un sur l'autre, ça fonctionne pas. C'est trop. Le fait de vouloir aussi confirmer, est-ce qu'on est en couple, est-ce que tu m'aimes, est-ce que tu penses à moi, ça fonctionne pas. Donc là, on vous a montré les techniques qui permettraient de vous différencier et qui vont vous permettre également de faire en sorte que cet homme-là se dise « Waouh, elle est différente ». Pour moi, je reviens vraiment là-dessus, mais si vous êtes comme toutes les autres femmes, je vois pas pourquoi il vous choisirait. Et comment est-ce qu'on peut faire, en fait, pour se différencier, notamment quand on est dans une situation avec un évitant et ça nous perturbe, parce que l'évitant, lui, il parle peu, il va peu s'exprimer sur ses sentiments. Parfois, vous avez l'impression qu'il va pas vous aimer. Comment on fait pour rester positif dans ces cas-là, Jenny? Il faut relativiser, en fait. Il faut relativiser et surtout rester dans cette énergie positive, à rayonner pour diffuser en fait sur lui cette source de bien-être, en fait, de bonne humeur. Et il va prendre en fait exemple parce qu'il va vouloir vous faire plaisir, parce qu'il va vouloir créer quelque chose de nouveau. S'il sent en fait que vous, dans votre dynamique, vous êtes impliqué à créer un truc extraordinaire, l'homme, il va suivre. Et pour moi, le meilleur moyen de le faire craquer, c'est quand vous êtes leader positif. La majorité des femmes que je coach me disent « Alex, je ne comprends pas », mais elles se sont pas aperçues qu'elles mettent la pression, qu'elles en demandent trop ou qu'elles vont à l'encontre de sa personnalité à lui. Et quand je leur demande « Mais qu'est-ce que toi, tu as vraiment envie de vivre avec lui ?» c'est toujours la routine. Il n'y a jamais de sensationnel. Donc, mesdames, si vous changez à ce niveau-là, les résultats, ils vont pouvoir arriver. Exactement. Parce que tu le vois dans vas-y, je t'en prie. Parce que si vous prenez le temps aussi de le valoriser, de le complimenter, donc de féliciter aussi un petit peu ses prises d'initiative, ses actions sur le moment, vous l'encouragez en fait, à commettre d'autres actions et donc à un peu plus s'investir, un peu plus s'impliquer avec vous. Et du coup, par rapport à ça aussi, Jenny, tu disais que c'est un phénomène qui est vraiment en ce moment présent. Faut savoir, les amis, que les relations, elles ont évolué. On n'est plus à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, Walt Disney, Hollywood. Et alors, c'est une situation de coaching aux États-Unis, mais je voulais vraiment vous en parler. J'ai accompagné une femme qui me dit « Alex, moi, j'ai un objectif, c'est lui et personne d'autre. » Je lui ai dit « Écoute, je veux bien t'aider, mais il va falloir que tu changes ton objectif. Tu vas te dire « C'est lui et il va me courir après. » Étape numéro 1. Ensuite, dans un deuxième temps, on a travaillé justement sur la notion de se différencier des autres rendez-vous et des autres dates. Donc, c'est comme ça. Donc, les dates, c'est des rendez-vous galants. Je lui ai proposé, en fait, tout simplement de faire une liste des choses. Donc, on a fait une liste de 10 activités qu'elle voudrait faire, mais qu'elle n'avait pas osé faire. Et moi, j'adore ce terme « oser » parce que tu disais tout à l'heure, faut varier les plaisirs, faut finalement être présente. Qu'est-ce que vous n'avez pas osé, mesdames? Eh bien, je peux vous garantir que quand je lui ai posé cette question-là, ça lui a ouvert les yeux sur les rendez-vous, mais pas que. En fait, elle a réussi à conquérir ce mec parce qu'elle a osé lui faire un petit compliment, se lâcher dans l'intimité. Elle a été honnête de me le dire. Mais le troisième point, c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure, c'est qu'elle a osé valoriser le pourquoi c'était lui. C'est-à-dire qu'elle a pu lui faire des compliments vraiment spécifiques, différents, en expliquant pourquoi elle vibrait avec lui. Dès que vous allez oser, mesdames, ça veut pas dire vous mettre en demande, ça veut pas dire vous mettre, dans une situation de submission, pas du tout. Non, mais c'est une valorisation que vous allez doser en fait, que vous allez doser, qui sera subtile. Comment, Jenny? Comment est-ce qu'on dose justement cette valorisation? En fait, il faut agir avec finesse. Il faut agir avec finesse de manière à lui donner cette envie en fait de vous plaire, de vous charmer et d'avoir envie de faire plus pour vous. Et pour ça, il faut oser, mesdames. Moi, c'est vraiment le terme sur lequel je voudrais conclure cette vidéo. Comme le dit Jenny, en fait, en finesse,
ça veut dire qu'on va le faire sans déconnecter de ce que la personne est en face de nous. Si on lui dit t'es l'homme de ma vie, je peux pas vivre sans toi, c'est pas du tout ça la finesse, les amis. Et c'est pas forcément des compliments qui sont spécifiques. Moi, je voudrais revenir justement, Jenny, pour conclure cette vidéo, sur le profil évitant. Parce que je sais que c'est vers toi que je me tourne quand on fait des réunions ensemble avec les équipes. Tu as travaillé sur le profil évitant, tu as créé une formation sur laquelle j'ai participé pour qu'on puisse vraiment aller en profondeur. Donc, mesdames, si vous me dites, Alex, j'ai appliqué tout ce que je vois dans les vidéos, mais ça marche pas. Pour moi, c'est parce que le profil de l'homme, il est tellement atypique, tellement différent, qu'il va falloir aller en profondeur. Et donc, on a fait une formation qui dure plusieurs heures. C'est Jenny qui la réalise. J'ai juste participé justement dans la création. Mais vous allez pouvoir en fait vraiment avoir accès à des exercices, des questions, des compliments, plein de petites choses vraiment. Des mises en situation aussi. Ok. Donc, en fait, c'est vraiment pour vous montrer que dans votre cas, on l'a déjà vécu en coaching. Et donc, on a la capacité de vous aider. Cette formation, tu la conseillerais à toutes les femmes qui veulent conquérir un homme, Jenny? Qui veulent conquérir une personnalité évitante. Donc un homme un peu atypique, qui a du mal à exprimer ses sentiments, qui forcément aura peur de l'engagement, qui a besoin de rentrer dans sa bulle de temps en temps. Donc si vous avez un homme qui a un comportement incompréhensible, cette formation, elle est pour vous. Je vais vous mettre le lien dans la description qui est juste en dessous. On n'oublie quand même pas de mettre un petit pouce bleu. On n'oublie quand même pas de s'abonner à la chaîne YouTube à fond. Et dans la description, vous avez cette formation que je vous recommande, mais à 200%. On a mis toute notre énergie. Franchement, ça fait combien de temps qu'on a travaillé? Un long moment. Elle est très attendue. Franchement, ça fait plus qu'un an. Ça fait longtemps, ouais. Ça fait plus qu'un an qu'on a travaillé avec Jenny, avec d'autres coachs, avec les équipes. On a travaillé comme des dingues, mais... Et avec vous aussi, par rapport à vos questions, par rapport à vos Exactement. problématiques. Donc, c'est aussi vous qui avez traité un petit peu ce sujet. Et c'est pour ça que je vous le dis, en fait, c'est qu'on est vraiment parti sur des situations concrètes. Et donc là, on va pouvoir vous accompagner à fond. Donc, vous avez le lien dans la description qui est juste en dessous. On va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'aimerais bien faire une vidéo sur la reconquête aussi. Parce que on sait que c'est pas facile quand vous êtes avec une personne que vous aimez, mais qui a une rupture sentimentale. Prenez bien soin de vous, les amis. Tous les liens sont dans la description qui est juste en dessous. Ne vous laissez pas abattre. Je sais que vous avez envie de le faire craquer. Je sais que vous avez envie qu'il pense à vous. Tout le monde vous dit que c'est pas possible. Tout le monde vous dit que vous allez vous planter. Nous, on vous dit, il faut juste agir différemment. Et allez, si je dois finir avec un mot, j'ai adoré le mot varier. Plus vous allez varier, plus vous allez avoir des résultats. Et moi, je vais terminer sur autre chose. Vas-y. La clé, c'est vous. Dis-nous tout. Ça veut dire quoi? C'est vous qui faites les résultats. C'est vrai? Vous êtes en capacité de le faire parce que vous avez toutes les ressources en vous, en fait. Ça peut faire peur parce que vous pensez que c'est pas le cas. Mais Jenny a raison, je dois l'avouer. Je dois avouer qu'elle a raison. En fait, vous avez toutes les ressources en vous. Par contre, je trouve qu'il vous faut des petites actions que vous ne connaissez pas encore, qui vont vous surprendre, mais qui vont donner des résultats. Vous avez besoin de résultats pour être assuré. Merci Jenny, en tout cas, pour ton temps. Merci à toi. Les amis, on se retrouve très très prochainement. Prenez bien soin de vous. On n'oublie pas un like, on s'abonne et on clique dans la description pour avoir accès aux liens, notamment à cette formation. Grosse bise les amis, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.